Nous sommes au temps du soir, l'heure de la parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, chers bien-aimés, amoureux de la parole du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes passionnés à Calongie de France. Nous annonçons la parole. Rien que la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers abonnés, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Le puissant de Jacob. L'étoile brillante du matin. Oh, alléluia. Nous sommes Évangile Tabernacle. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de la vieille saison. Oh, alléluia. Soyez bénis. Abonnez-vous sur YouTube. Nous sommes Isaac Calongie Ministries sur YouTube. Nous sommes Évangile Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Abonnez-vous. Et vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis abondamment. Soyez bénis richement. Que Dieu vous fasse gracieusement grâce afin que vous soyez sur la liste des pas ce jour-là. Oh, alléluia. Ne ratez pas les départs ce jour-là. Abonnez-vous pour écouter la parole pure. Pour distribuer la parole pure. La parole limpide. La parole sans chichi. La parole sans ajout. La parole sans retrait. Nous sommes passionnés à Calongie de France. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes sur YouTube. Passionnés à Calongie de France. Il y a beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification du corps de Christ. Rien que la parole pure, la parole limpide, avec le pasteur Isaac Calongie de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes un ministère d'évangélisation, évangélisation missionnaire, tabernacle, la pluie de la vieille saison, la lumière du soir, la Shekinah, l'œuvre de la dernière heure. Oh, alléluia, soyez bénis. Avec pasteur Isaac Calongie de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie et vous annoncez la parole, limpide, pure et simple, mais puissante dans sa pureté. Oh, alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Calongie de France. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Distribuez cette vidéo. Partagez. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Christ est Dieu, l'Élohim. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous vous annonçons. Sans ajout, sans chichi, rien que sa parole. La parole potable. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous annoncer la parole du soir. La parole pure, limpide et potable. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le véritable agneau du soir. Nous avons entendu beaucoup de prédications. Nous avons entendu les gens parler de la Pâque et de l'agneau. Mais nous venons vous présenter l'agneau du soir. Parce que nous ne prêchons personne d'autre. La Bible est notre absolu. Jésus-Christ est notre autorité suprême. Nous vous bénissons dans ce nom de Jésus-Christ et nous vous disons shalom, shalom.
Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Soyez bénis, surtout si vous partagez cette parole. Si vous la distribuez, vous contribuez à l'avancement de l'évangile, à l'épanouissement du royaume des cieux. Le règne de Jésus-Christ descend. Quand vous partagez cette parole, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donnez la parole. Oh, alléluia. Un jour, nous vous parlerons de Pierre et des gens qui ne donnaient que ce qu'ils avaient. Donnez ce que vous avez. Si votre fort intérieur, le fond de votre fort intérieur est la parole, donnez la parole. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole, tu ne parleras que de la parole. Si ton cœur est rempli de la haine, tu ne détruiras que de la haine. Si ton cœur est rempli de la méchanceté, tu vas détruire que de la méchanceté. Mais si ton cœur est rempli de l'amour de la parole, tu te lèveras le matin avec Jésus, à midi avec Jésus, le soir avec Jésus, la nuit avec Jésus, au réveil avec Jésus. Nous avons choisi une référence dans Genèse chapitre 3 au verset 8. La parole de Dieu stipule ceci. Alors, Adam et Ève entendirent la voix de Yahweh, Elohim, qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant Yahweh, Elohim, parmi les arbres du jardin. Il y a beaucoup qui aiment beaucoup se cacher dans les arbres. Et comme Zachée, il était monté sur l'arbre, mais Christ l'avait vu. Mais là, Adam et Ève, qui avaient l'habitude d'entendre cette voix du soir, cette tonnerre du soir, mais qui venait comme une brise, qui caressait leurs oreilles, qui caressait leur âme, la parole de Dieu adoucit. La parole de Dieu apaise. La parole de Dieu tranquillise. La parole de Dieu rassure et assure. Oh, alléluia. Ils entendaient, ils avaient cette grâce. Cette période est une période de grâce. Hein? Oh, alléluia. Comment le Créateur pouvait chaque soir, en fait, il venait chaque soir dans les jardins d'Éden pour parler à ses créatures. Dieu, quand il veut parler réellement, pour le salut, il vient parler le soir. Dans les temps du soir, bien-aimé, Dieu parle en tant que prophète, en tant qu'aigle, pour reprendre son épouse, pour sauver. Il vient en tant que Dieu sauveur, dans les temps du soir. Et ils savaient qu'ils étaient loin de ce qu'ils avaient entendu comme commandement, comme conseil paternel de Yahweh, de Dieu, d'Elohim. Et ils avaient choisi d'écouter l'autre. Écoutez, bien-aimés, le péché commence d'abord par entrer par l'oreille. Ils ont entendu, ils ont écouté l'autre. C'est là où la semence du malin entre. L'oreille. N'écoute pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe qui. Fais attention à tes oreilles comme tu fais attention à ton cœur et à tes pieds quand tu marches. L'oreille, quand il entend, vous savez, il transmet à l'âme et à l'esprit et ça descend dans le subconscient. Et ça devient une vie, ça produit une vie. Mais dans la dispensation de l'amour de Christ Dieu, dans la dispensation de l'agneau du soir, il était venu pour les chercher. Parce que quand il vient dans sa dispensation du soir, il vient en tant que prophète pour sauver. Et il ne vient pas pour punir. Il vient pour sauver. Et cette voix qui parcourait les jardins le temps du soir, qui venait comme une brise. Et cette brise, pour ceux qui l'aiment,
Elle caresse l'âme, elle sauve l'âme. Mais pour ceux qui ne l'aiment pas, cette brise devient un tourbillon pour emporter tout ce que le diable, toutes semences diaboliques, sataniques, que le diable a sémées dans le cœur, dans l'oreille de l'homme. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. N'écoutez que lui. N'entendez que lui. Ne lisez que lui. Ne méditez que lui. Ne chantez que lui. Jésus de Nazareth et de Galilée. Mais comme ils savaient qu'ils avaient péché, ils sont allés dans les arbres, bien-aimés. Les arbres, ce sont des semences qui viennent de la terre. Les gens se cachent dans les semences de la terre, dans les semences de ce monde. Cachez-vous auprès de lui. Et lui, quand il vient, dans son amour, il vient pour te chercher au temps du soir. Le temps du soir, c'est le moment où tous les enfants rentrent à la maison, toute personne. Moi, personnellement, même jusqu'à cet âge ici, adulte et parent que je suis, je préfère que le soir me trouve à la maison. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant la nuit. Pendant la nuit, il n'y a pas de lumière. La Bible nous dit que personne ne peut travailler pendant la nuit. Parce que quand Dieu a commencé à fixer les temps, il a fixé un matin, un soir. Mais prophétiquement parlant, le matin, c'est quand Dieu a visité Israël. Et le temps du soir, c'est quand il vient comme prophète pour prendre son épouse, pour visiter l'église. C'est dans le temps du soir que Dieu vient réellement. Le temps du soir est le moment où Dieu se montre véritablement comme sauveur pour épargner ses enfants dès la nuit qui vient bientôt. Parce que la parole de Dieu stipule que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Personne ne pourra travailler pendant la nuit. Pendant la nuit, il y aura des grincements des dents. Souvenez-vous des vierges folles. Pendant la nuit, beaucoup se distraient, ils vont dans des choses bizarres, dans des insanités, pour nourrir leur âme, assoiffée de ce monde. Mais ceux qui écoutent la brise, la parole du soir, ils entendent. Et ils suivent. Ils abandonnent tout ce qui peut les empêcher d'embrasser la parole du soir. Pendant ces moments du soir, bien-aimés, beaucoup de confusion règne dans ce monde. Parce que le diable sait que, juste après le temps du soir, je serai incarcéré, je serai attrapé. Et je serai jeté pour 1000 ans. Pendant que l'épouse sera prise, l'église épouse sera prise et ira là-haut dans le firmament à la rencontre de son Seigneur dans les airs. Et ils vont passer les milléniums. Et ceux qui vont rater ce départ seront dans les grincements des dents. Parce que la parole de Dieu et la grâce de Dieu, comme c'était le temps du soir, où Dieu venait dispenser sa parole prophétique et gracieuse du temps du soir. Adam et Ève écoutaient ça, ils étaient ravis. Ils n'avaient pas connu de péché. Mais lorsqu'ils ont entendu, ils ont prêté leurs oreilles aux malins, ils se sont pervertis. Ils ont changé de cap. Ils ont aimé beaucoup plus l'obscurité pour se cacher. Toujours derrière les justifications. Si je fais ça, c'est à cause de ça. Non, bien-aimé, écoute la parole et suis-la. Et qu'est-ce qui est arrivé après? L'homme et la femme, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils sont allés se cacher. Ils ont trouvé qu'ils étaient nus.
nus, sans protection. Ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que non, on n'est plus couvert. Cherchons quelque chose. Mais toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu te couvres de quoi? Pour te cacher. Dieu voit tout, Dieu voit partout. Mais je vais te dire tout simplement qu'il est amour. Dans sa dispensation du temps du soir, lui le véritable agneau du soir, ce qu'il a fait c'était quoi? Comme il les avait couverts de feuilles, d'arbres, pour cacher leur nudité, le Seigneur des gloires, l'agneau véritable, le prophète du temps du soir, a fait un acte très significatif. Il a pris un animal, il a tué cet animal et il les a couverts de la peau de l'agneau, de la peau de l'animal. Et désormais, comme ils étaient couverts avec cette peau de l'animal, ils étaient couverts et protégés. Mais c'est de quel animal dont ils se sont couverts la peau? C'est de quel animal que Elohim a pris la peau pour fabriquer cet habit extraordinaire, magnifique? Cet habit du salut, cet habit du salut, bien-aimé, la peau du bête, de la bête, la peau de l'animal, la peau de la bête, de Dieu. Dieu n'a pas pris n'importe quel animal. Il nous donne l'explication parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'explication, la vérité est dans le Nouveau Testament. Et nous allons prendre les livres des gens pour savoir si c'est de quel agneau, c'est de quelle bête que Dieu a pris de la peau pour les couvrir, pour effacer. Là, cette peau-là n'avait fait que couvrir leurs péchés. Mais nous allons dans Jean, au chapitre 1er, au verset 29. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 27. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, les sandales de Jésus. Yehoshua Amashia. Jean a dit, le prophète Jean, oh, alléluia. Jean-Baptiste, c'était qui? Parmi les hommes, jamais il n'y a eu un homme plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait comme ami? Oh, alléluia, alléluia. Jean-Baptiste avait la peau, il se couvrait de la peau de l'animal. Oh, alléluia. Pour être le précurseur, pour être celui qui va montrer les chemins. Jean-Baptiste se couvrait de la peau de l'animal. Il mangeait des sauterelles et il mangeait du miel. Je vous expliquerai un jour les sauterelles que Jean-Baptiste mangeait et le miel que Jean-Baptiste mangeait. Jean-Baptiste était le prophète, l'esprit d'Élie, le prophète de Tishbit, celui qui avait montré le véritable Dieu devant le prophète de Baal, où toute l'assemblée des enfants d'Israël était en apostasie, en hérésie totale. Lui s'est levé, il a défié le prophète de Baal et il a montré le véritable Dieu. Jean-Baptiste était, son incarnation, l'esprit d'Élie, était sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il s'est couvert, il portait la peau de l'animal, comme Adam et Ève étaient couverts de la peau de l'animal. Mais Jean-Baptiste a dit ceci. Au verset 28, Jean, chapitre 1er, verset 28. Cela s'est passé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Écoute ce que Jean-Baptiste a dit, mon bien-aimé, pour savoir le véritable agneau du soir. Je vous ai dit que le matin,
la dispensation de l'Éternel de Yahweh, c'était pour Israël. Mais les soirs, avec la venue de la prophétie, de l'esprit d'Élie, qui était sur Jean-Baptiste, pour montrer l'agneau d'histoire, il a dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le seul qui ôte le péché du monde, l'agneau. Pourquoi là, il n'est pas venu comme le lion, mais il est venu comme l'agneau. Parce que c'est l'agneau qu'on devait amener à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pipé un seul mot. Oh, alléluia. Il est allé calme et muet. Comme un agneau, comme un à la boucherie. La Bible nous dit, c'est de nos souffrances et de nos péchés qui s'est chargé. Cet agneau, c'est lui qui est monté à la croix de Golgotha. C'est lui qu'on a égorgé là-bas. Et maintenant, nous sommes en lui, nous sommes couverts de sa peau parce qu'il a versé de son sang, comme le sang pascal qui était versé lors de la sortie. Je vous ai parlé de l'agneau de l'Exodus. Yahushua Jésus de Nazareth. L'agneau de l'Exodus. Dieu avait dit à Moïse, prends un agneau mâle, sans défaut, sans tache, sans ride, égorge-le, et prends de son sang, mets sur les linteaux, lorsque je passerai au temps du soir. Oh, alléluia. Quand il passe au temps du soir, bien-aimé, ceux qui ne sont pas sous la protection de la peau de l'agneau, ceux qui n'ont pas les sangs de l'agneau sur leur visage, sur leur front, seront exterminés. Et il est passé. C'est pourquoi on appelait la Pâque Pessa, c'est-à-dire le passage. Et cet agneau véritable d'histoire, il est venu comme prophète du temps d'histoire, passer dans notre vie, pour nous dire que nous ne sommes pas les pèlerins, passagers sur cette terre, et que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes venus de l'éternité, parce qu'il est l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Il est venu ôter le péché du monde, afin que nous puissions retrouver l'éternité. Nous sommes couverts dans le sang de l'agneau. Nous sommes couverts de la peau de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi nous sommes couverts de la peau de Jésus? Parce que nous formons le corps de Christ. Oh, alléluia, vous comprenez? La couverture de cette peau, c'est le corps de Jésus. C'est la peau de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes, dans son corps. Et son corps est couvert de la peau, de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteurs Isaac Alonji de France. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, alléluia. Soyez bénis et partagez cette parole. Distribuez et partagez cette parole du temps d'histoire. Nous sommes Évanouie Tabernacle de Jésus Terre. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Alonji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés, soyez bénis abondamment. Si vous distribuez cette parole, si vous vous amenez des abonnés, Dieu vous bénira abondamment. Ce temps d'histoire, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Merci déjà pour vous qui êtes déjà abonnés. Continuez à distribuer la parole. Et Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Les passages de Jésus dans notre vie, c'est pour nous prendre et nous faire retourner dans l'état originel où nous étions. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je pasteur Isaac Alonji, votre frère. Nous sommes Évanouie Tabernacle, évangélisation missionnaire, la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la parole pure, lire de la parole, la parole simple et limpide, la parole potable de Jésus. Oh, alléluia.
Soyez bénis abondamment. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. La parole de l'heure, la pluie de l'arrière-saison. Oh, alléluia. Vous serez bénis abondamment si vous distribuez la parole. Bien que la parole soit bien-aimée, qui est notre absolu. Cette parole que nous vous annonçons. Et ce jour-là, Dieu n'est pas injuste, il se souviendra de vous. Même pour cette œuvre que vous aurez fait de partager cette vidéo. Que Dieu bénisse abondamment. Jésus est Seigneur partout, dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Son nom est au-dessus de tous les noms. Apportez-nous des abonnés s'il vous plaît. Et Dieu sera à l'œuvre pour étendre sa main sur vous. Et nous prions pour que les églises des cieux s'ouvrent sur vous. Jésus-Christ est meilleur, l'absolu, le suprême, notre suprême autorité. Alléluia. Il est digne. Holy, 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 holy. Saint. Oh, alléluia. Gloria. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce pasteur Isaac Kalonji de France, votre bien-aimé. Soyez bénis abondamment. Distribuez cette parole dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour. Et dans ses bienfaits, il se souviendra de vous. Merci, soyez bénis. Amen.